2 plus 5 moins 4 divisé par 4 est égal à 2 plus 1 quart. 1 quart, c'est 0,25, 2,25. Racine de 5, c'est égal environ à 2,25. Voilà, je vais vous montrer comment on peut approximer aussi facilement une racine carrée d'un nombre. Et bon, j'ai joué l'acteur, hein, mais on n'est pas à Poudlard. Ici, c'est réel, c'est une formule qui fonctionne vraiment, et en voici la preuve. Donc là, c'est le moment où je fais genre que j'écris, hein. Racine de 5, hop là, c'est environ égal à 2,23. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne de manière générale avec n'importe quel nombre qu'on va pouvoir prendre au hasard. Et oui, et ça c'est fou. Donc là, vous êtes en cours, il reste plus que 5 minutes avant la pause, avant la récré d'ailleurs, et on vous pose la question, en tout cas votre camarade à côté, il fait psst, j'ai pas ma calculatrice, comment je peux savoir quelle est la racine carrée, en tout cas une valeur approchée de racine carrée de 39? Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me veut? Enfin, j'ai pas que ça à faire. Mais en fait, il y a quand même une solution pour l'aider. Comment on peut estimer la valeur de racine carrée de 39? Je pourrais dire que c'est entre ça et ça. Ok, mais fixons le terme ça, d'accord? Donc, racine de 39, quel serait le carré parfait inférieur à 39, mais le plus grand possible? Bah, 36. Ah, je pense qu'il faut que je revienne là-dessus. Qu'est-ce qu'un carré parfait? Un carré parfait, c'est un nombre k qui peut s'écrire de la manière suivante. De la manière k est égal à n carré, avec n un entier. Donc par exemple, si j'écris 16, 16 en fait c'est 4 au carré. Donc 16 est un carré parfait. La question là, pourquoi je la pose? C'est parce que le but c'est de pouvoir enlever cette racine carrée, d'accord? Eh bien, quel serait le carré parfait le plus proche de 39 mais qui lui est inférieur? Eh bien, 4 au carré 16, 5 au carré 25, 6 au carré 36, 7 au carré 49, tout. Je pense qu'on a trouvé la réponse, donc c'est bien ici racine de 36, qui lui est égal à 6, hein, et qui lui est strictement supérieur à racine de 49, qui lui est égal à 7. Vous me suivez jusque-là? C'est clair là? Bon, on peut pas me répondre, mais je pense que oui. C'est totalement faux. Alors, une fois qu'on est ici, ça veut dire qu'on peut supposer, vous pouvez dire à votre collègue, bon écoute gars, c'est entre 6 et 7. Alors là, c'est bien quand on est au lycée, qu'on peut, entre guillemets, estimer quelque chose, mais le but, c'est quand même d'avoir une approximation qui soit un peu plus précise quand même, hein, et qu'on puisse dire, ok, on a affaire à quelqu'un. Donc ici, êtes-vous d'accord avec moi que je peux écrire en fait racine de 39 sous cette forme-là? C'est environ égal à 6 plus quelque chose. Oui, mais ce quelque chose-là, en fait, il est inférieur à 1. Mais pourquoi? Bah parce que, regardez, je viens de dire que racine de 39 était compris entre 6 et 7. Donc ça veut dire que je vais devoir me rapprocher de 0,39 avec une valeur qui lui est inférieure à 1, parce que si je fais 6 plus 1, et bien en fait, je sors de cette borne-là. Ok? Donc là, il faut juste que je fasse un plus quelque chose pour que je reste à l'intérieur. Ok. Et bien sachez qu'en fait, cette valeur qui est juste ici, je peux clairement la trouver et la déterminer de manière stratégique grâce à une formule en fait, parce que cette méthodologie, elle sort pas du chapeau. Sachez que ça vient de la méthodologie de Héron, qui est très rarement citée d'ailleurs quand on parle de cette stratégie-ci, et qui permet en fait d'approximer les racines carrées. Elle nous dit qu'on doit prendre la différence entre la valeur recherchée et le carré parfait qu'on a trouvé précédemment. La différence c'est quoi? Eh bien c'est l'un moins l'autre, c'est 39 moins 36, c'est donc 3. Donc la valeur qui sera ici c'est 3. Ok, d'accord. Et en dessous c'est quoi alors? Eh bien c'est le double, c'est 2 fois la valeur qu'on a ici, 2 fois 6. Ok, et ça c'est égal à quoi? Eh bien c'est 6 plus 3 divisé par 12. C'est quoi 3 divisé par 12? Comment on peut simplifier 3 douzièmes? Ben, c'est 1 quart. 3 douzièmes c'est pareil que 1 quart, on divise par 3 en haut et en bas, 1 quart. 6 plus 1 quart. Et donc ça c'est égal à 6,25. Ce qui revient à dire, si je récapitule, que racine de 39 est environ égale à 6,25. Et voilà, bingo. Voilà, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-ci? Ok, donc je prends la calculatrice. Cette fois-ci, je fais pas l'acteur. Donc, racine carrée, hop, de 39. Paf. J'ai donc 6,244, etc., etc. Ok? Elle fonctionne vraiment. C'est réel. Mise en application, c'est parti. Petite question, avec d'autres exemples concrets, pour qu'on puisse travailler ça ensemble et pouvoir un peu s'approprier cette méthodologie. Donc là, racine carrée de 93. Quelle serait, étape 1, je rappelle, hein, trouver le carré parfait le plus grand possible, mais qui est inférieur à 93. Eh bien, 7 x 7, 49, 8 x 8, 64, 9 x 9, 81, 10 x 10, 100. Voilà, 81, 100, on a trouvé les bornes, c'est parti. Donc 81, c'est-à-dire que lui est inférieur à racine carrée de 81, mais qui lui est égal à 9. D'accord. Donc ça veut donc dire que racine carrée de 93 est environ égal à 9 plus ce quelque chose. Ce quelque chose, je rappelle, c'est égal à la différence entre lui et lui. Ok?
93 moins 81, 12. 12. Et en dessous, le double de la valeur qu'on aura fixée ici, 9. C'est parti, on calcule. Ça, c'est égal à 9 plus 12, 2 fois 9, 18. On simplifie ça peut-être? 12 18e, 2 tiers, ça va? 9 plus 2 tiers. Et ça, si on donne encore une approximation de ça, 2 tiers vu qu'il y a une partie décimale infinie, c'est donc environ égal à 9,66. Ok? On vérifie? Racine de 93, paf, voilà, environ égal à 9,64. Ça fonctionne? Étape suivante, on refait avec l'exemple là. Un peu plus complexe. Racine de 132. Quel serait le carré parfait qui est inférieur à 132 mais qui serait le plus proche possible? 10 fois 10, 100, 11 fois 11, 121, 12 fois 12, 144. On a quelque chose là, hein? Eh ben oui, c'est pareil. On prend la borne inférieure, donc 11 fois 11, 121, racine carrée de 121, racine carrée de 121, c'est égal à 11. Et ça veut donc dire qu'on peut écrire racine carrée de 132 comme étant 11 plus la fraction. Je rappelle, la différence entre lui et lui. 132 moins 121. 132 moins 121, 11. Bon là c'est une coïncidence hein, quand on tombe sur 11, hein. Attention. Et en dessous, le double de la valeur qu'on aura fixée ici. Donc 2 fois 11. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à 11 plus 11 sur 2 fois 11, 22. Ouais, on peut quand même simplifier ça s'il vous plaît. 11 sur 22 c'est quoi? Eh ben c'est 1 demi. C'est donc égal à 11 plus 1 demi. C'est quoi 11 plus 0,5? Ben c'est 11,5. Et voilà. Donc pareil, on a donné une approximation de racine 132 qui est ni plus ni moins environ 11,5. Pareil, on teste. Racine carrée de 132, 11,48. Ok? Voilà, donc c'est vraiment une méthode qui fonctionne et qui va vraiment vous aider à donner des approximations de n'importe quelle racine, de flex un petit peu devant vos potes et surtout devant votre prof si vous voulez. Et surtout, en fait, il va falloir, pour l'appliquer proprement, maîtriser quand même l'ensemble des carrés parfaits qui sont inférieurs à 200. Parce que là, le fait de calculer 11 fois 11, 12 fois 12, etc., en fait, il faut les connaître du tac au tac, comme ça, dès que vous avez une question, paf, vous arrivez à trouver les bornes et après la formule s'applique directement. Ça marche? Donc maintenant, je vais vous poser une question à vous directement derrière votre écran. Donc selon vous, quelle serait la racine carrée de 8 selon cette méthode d'approximation? Je vous laisse 10 à 30 secondes pour y répondre. Je pense que vous êtes suffisamment chaud là pour être des vrais boss. Donc racine carrée de 8, quelle serait l'approximation? Je laisse répondre en commentaire directement et on en débat ensemble bien sûr. Je compte sur vous pour vous chauffer à fond. Vous êtes des boss. Ciao!